Je crois que l'histoire, elle peut commencer là, c'est-à-dire qu'un jardin, normalement, c'est plutôt fait pour faire du bien que pour nuire à la santé de qui que ce soit. Et par conséquent, c'est des analogies de responsabilité. Il y a un moment donné où le simple fait que pour passer des espaces publics à l'hôpital, qui en général est plutôt une structure publique, on passe par un jardin qui est un jardin public au même titre que les jardins de préfecture ou les jardins de ce genre, qui normalement font partie de la propriété collective, je dirais. Donc ensuite, le problème est de savoir s'ils sont le reflet de ce qu'on en attend. Et là, on commence à avoir des doutes. Là, je prends l'exemple, enfin celui qui me frappe le plus dans les jardins hospitaliers, c'est le jardin de la Salpêtrière, que malheureusement beaucoup de gens connaissent, et je connais rien de plus désastreux à regarder que l'espace qu'il y a entre l'entrée et l'hôpital. La moitié des arbres sont des cadavres debout, et le reste, c'est pas beaucoup mieux. En plus, c'est des jardins que personne ne peut utiliser, c'est juste pour l'œil. Et c'est des espaces vides entre des systèmes destinés à laisser passer les bagnoles avant les piétons en plus. Donc on n'est pas très proche de la notion de visite, autre que celle des ambulances, bon, ou du personnel d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un espace qui est organisé pour le personnel, mais pas du tout pour la qualité de la visite. Pour la voiture du La personnel. voiture du personnel, voilà. Et par conséquent, quand on arrive dans un endroit comme ça, il faut, enfin, on commence à se demander qui fait quoi, qui dessine quoi, qui décide quoi, et à qui il s'adresse. Alors, d'autant que, si j'ai bien compris, pour rester sur le problème de la Salpêtrière, il y a 15 jardiniers. Ce que ça m'évoque, en fait, c'est la notion du glacis médiéval. C'est-à-dire que plus on s'approche du milieu hospitalier, plus on s'approche du corps médical, moins il y a de choses vivantes, moins il y a d'éléments vivants. Il y a du bitume, c'est inerte, il n'y a pas d'entretien, c'est étanche, et puis à la limite, on pourrait même dire que c'est aseptique. Donc en gros, ça, c'est à peu près les critères d'une salle d'opération. Mais là, on n'est pas vraiment dans la salle d'opération, on est vraiment dehors, et dehors, on est supposé fréquenter des endroits qui font qu'on va mieux. Et puis c'est à une échelle telle que c'est vraiment un quartier dans une ville. C'est une ville dans une ville, en fait, à tel point que c'est traversant. Et normalement, n'importe quel Parisien, ou pas Parisien d'ailleurs, a le droit de traverser tout l'hôpital comme un raccourci entre deux endroits. C'est un espace public. Oui, et du coup, quand on est paysagiste, la grande ambiguïté, c'est lorsqu'on a une partie de la commande d'un jardin où on nous demande une fonctionnalité, c'est-à-dire que pour les soignants, pour que ça ne leur demande pas trop de travail, il faut qu'ils puissent rapidement voir et surveiller, parce qu'il y a cette question des risques, la responsabilité, voilà. Et en même temps, dans le même temps, on va nous demander un jardin qui doit être un lieu de vie, dans lequel les résidents doivent se sentir comme chez eux, parce que c'est censé être, surtout dans les maisons de retraite, leur lieu, voilà. Donc on nous demande des choses qui sont difficilement compatibles en fait. Mais oui, elles sont difficilement compatibles parce que c'est des isolats. Parce que si ces gens qui ont plus ou moins besoin d'être surveillés, ils étaient dans un vrai milieu public, c'est-à-dire où il y a des gens qui passent en permanence, je pense qu'il y a en permanence des gens qui sont là et qui voient ce qui se passe. Il y a un raisonnement qui est très proche de la comptabilité et qui ne va pas tellement plus loin, qui est totalement au détriment de la qualité des soins et au détriment même des volontés du personnel soignant, ça c'est sûr, mais qu'on peut comparer à quantité d'autres institutions. C'est-à-dire que c'est devenu des administrations.
C'est ça le plus grave, je pense. Mais ça relève d'une politique, pour revenir au jardin, purement agricole, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre ça et la monoculture d'un champ de maïs, dans lequel tout ce qui n'est pas du maïs, c'est de la mauvaise herbe. Parce que c'est moins facile à mécaniser, quoi. Donc, d'avoir 50 fois le même malade ou la même maladie, et c'est justement là qu'on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que on ne traite pas des individus, on traite une maladie. Alors là, on traite la 312 et puis dans l'autre unité, on traite la maladie 114 avec les médicaments prévus pour le 114. Et on en a rien à foutre de savoir qui c'est, quoi, en fait. Bon, là, c'est ça. C'est c'est une forme de mécanisation, je trouve. La théorie allemande des pépinières, qui est terrible, en fait, qui consiste à dire, pour que les plantes puissent aller n'importe où, il faut leur couper le maximum de racines. Et comme ça, elles se démerdent. Il faut qu'elles apprennent à se débrouiller n'importe où, donc quand on les transplante, on en enlève le maximum, comme si c'était une espèce de mémoire de leurs antécédents, en quelque sorte, et qu'elles apprennent à en fabriquer d'autres. Et qu'elles soient en état de stress permanent, donc enfin voilà. de capacité à s'adapter. Exactement. Exactement. Et ça, je dirais, c'est pratiquement une théorie pré-nazie. C'est-à-dire, sous prétexte de résistance à toute épreuve et d'hygiénisme, on est déjà dans un truc où il faut arriver à être fulgurant n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment la plante comme Waffen-SS, presque. Tu vois, il y a ça, quoi. Et en empêchant à tout moment la capacité d'ancrage. Voilà, exactement. De mémorisation et Voilà, c'est-à-dire pas de patrimoine. Pas de patrimoine, pas de transmission rien. Dans le même territoire. C'est juste comme ça, le guerrier, quoi. La manière dont on utilise et dont on gère les végétaux, ça en dit tellement long sur une civilisation. L'art de conduire, d'ailleurs, ça s'appelle, les végétaux. La conduite des plantes, c'est pas rien, ça. La conduite des plantes, c'est un des reflets. Moi, c'est mon métier, hein, donc c'est comme ça que c'est là-dedans que je me plonge. Mais on voit bien que c'est un reflet vraiment parfait de l'histoire des mentalités. Et qu'une pépinière, une pouponnière, tout ça, c'est du même acabit, quoi. C'est-à-dire, on gère un peu les malades comme les végétaux ou comme les animaux, quoi. C'est-à-dire, c'est des modes de prise en charge qui, dans certaines cultures, sont fondés sur l'intimité, et puis après, dans d'autres, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que le passage à l'industrialisation commerciale des soins, c'est à peu près le même que le passage à l'industrialisation de la production avicole ou je sais pas quoi. L'individu en lui-même est complètement oblitéré par rapport à sa maladie. Ils cherchent des plantes qui sont en accord avec la dynamique existante du terrain. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une fabrication de sol artificiel, c'est-à-dire de créer une base qui peut exister n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais on est ancré dans la réalité du moment où on se trouve, en fait. On est vraiment ancré dans le terrain. Et à partir de là, il construit un jardin. Il y a quand même une espèce de, comment je dirais, de séparation un peu trop brutale entre le corps et l'esprit qui existe encore dans le milieu médical, quoi, qui est un peu, pas seulement médical d'ailleurs, mais on n'arrive pas bien à comprendre que c'est une seule chose. Alors ça crée des... On s'imagine qu'en assommant le cerveau, on va avoir un corps tranquille, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. En général, en assommant le cerveau, on déglingue le corps. Le jardin, qui est normalement l'espace tampon, enfin l'espace tampon ou la membrane osmotique, on peut appeler ça comme on veut, entre l'espace public, c'est-à-dire entre la ville et l'hôpital, la structure médicale, normalement, lui, il doit permettre de se sentir mieux et éventuellement de même pas avoir besoin de rentrer à l'hôpital si les effets sont suffisants,
ou bien de permettre à ceux qui sont déjà dans l'hôpital de se sentir mieux quand ils vont sortir, puisque disons cette étape, ce moment de transition. C'est un moment de transition exactement, ou du moins de se requinquer suffisamment pendant leur séjour, puisque c'est l'espace entre le côté privé de l'hôpital public et puis le côté public de la ville qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de solution intermédiaire qui fait qu'on a le temps de refaire surface tranquillement? Et justement, à mon avis, le jardin doit servir à ça. Il doit servir également à établir une espèce de contact, je dirais, quotidien entre les gens qui ne sont pas malades et qui se servent de ce jardin simplement parce que c'est un jardin, et que les gens, c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils ne sont pas comme les autres. Tout le monde est malade au moins une fois ou deux dans sa vie, et c'est pas pour ça qu'on est rejeté. Donc, normalement, une des fonctions du jardin hospitalier, c'est justement de permettre de maintenir une liaison entre la vie quotidienne et la vie hospitalière, c'est-à-dire par des rencontres qu'on pourrait peut-être ne jamais faire autrement d'ailleurs. À savoir qu'en général, on va dans un hôpital qui n'est pas exactement la porte à côté de chez soi, on rencontre le personnel, on ne le connaissait pas, on le découvre, et les gens qui fréquentent le jardin, on va les rencontrer aussi. Donc c'est une manière d'équilibrer un peu la rencontre de deux populations qui, en général, ne sont pas du tout des indigènes, en fait. C'est-à-dire que le personnel hospitalier, il n'habite pas forcément autour de l'hôpital, et les gens et les malades non plus. Donc il y a un moment donné où le jardin, lui, ce qu'on peut en attendre, c'est précisément ce lieu où le tissu social se reconstitue, en quelque sorte. Quand il y a un jardin et qu'il y a une dynamique qui se met en place, on voit la question de la solidarité, elle se manifeste de façon hyper naturelle. Bien sûr. Que ce soit entre les patients entre eux, les résidents, et encore plus quand il y a un public extérieur, donc une école, des enfants, etc. Tout d'un coup, on retrouve des réflexes, en fait, un instinct d'aider l'autre, de le comprendre. Il y a un élément de transition qui est le jardin, qui fait le lien. C'est ça, c'est l'endroit où l'infantilisation du malade pourrait être oubliée, en fait. C'est sûr que le jardin, à ce moment-là, c'est pas un côté thérapeutique au sens de la pratique physique, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait. Au sens de la sociabilité, socialisation. Exactement, ça permet de se réinsérer dans un tissu social. Et puis après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire de se fatiguer réellement. Il n'y a pas de jardinier insomniaque. Ça, c'est sûr que quand on est crevé par 2 ou 3 heures de bêche ou de je ne sais pas quelle autre activité physique, on n'a pas besoin de médicaments pour dormir. On dort parce qu'on est crevé, c'est tout, quoi. On peut devenir débile à coup de médicaments, mais la débilité même mentale n'implique pas du tout la débilité physique. Donc on pourrait tout à fait imaginer une solidarité intrinsèque même aux malades, que ça ne soit pas une population où chacun est isolé dans sa situation de subir les traitements et rien d'autre. Moi je pense au Vinatier toujours, c'est-à-dire cet endroit où un jour je suis tombé sur le dossier d'un type 20 ans auparavant qui rentre parce qu'il est dans un délirium tremens assez profond, donc ce malade sortira dans 3 jours, c'est marqué, sauf que entre le moment où je lis ça et le moment où ça avait été écrit, il y avait 20 ans. Et qu'entre les deux, le gars était devenu le jardinier du patron du bâtiment, je ne sais plus combien, D, E ou F, un truc comme ça. Et le type, il avait trouvé sa place. Et voilà, et il était guéri. Et cela dit, le patron dont il s'occupait du jardin était très content aussi. Je veux dire, il y avait vraiment, c'était pas unilatéral comme histoire. C'est sûr que le jardin, c'est intéressant parce que c'est finalement, comme on pourrait dire, peut-être encore plus que
l'architecture, c'est vraiment ce qui fait appel au plus intime d'un individu, parce que c'est là qu'on voit s'il y a encore des complicités avec ce qui est vivant ou pas. Donc forcément, c'est là qu'on touche. Moi je le vois bien en tant que paysagiste, si tu veux. Tu es forcément tu passes ton temps à faire de la psychologie ou voire de la psychiatrie. C'est-à-dire que tu touches vraiment au vrai fantasme des gens, à leur vraie rêverie interne, à ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Quand tu l'as conçu, ce jardin, la structure du jardin, parce qu'il y en a quand même une, elle est souple, mais elle existe. Il y a quand même ces carrés, Ah ben ces c'est chemins. ça, c'est ça, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est un tracé c'est un tracé très volontaire en fait, qui correspond à des lignes qui sont enfin c'est pas des courbes de niveau, mais c'est des lignes de niveau un peu. C'est des exigences de culture, c'est-à-dire qu'il faut tel espacement entre chaque fruitier, il faut après des circulations, il faut que je puisse récolter les fruits dans l'herbe tondue et pas dans les hautes herbes, etc., etc. Et tout ça, ça dessine ton... Tout ça, ça dessine mon jardin. C'est-à-dire que je suis parti, je n'ai rien enlevé de ce qui existait, si tu veux. Rien. Et le résultat, c'est qu'en 20 ans, le nombre d'insectes ici, il a triplé. Je ne parle pas en quantité, je parle en nombre d'espèces différentes. Et en végétaux, il y a des, il y a des rotations. C'est-à-dire qu'il y a des années, c'est plein d'équilés, 2 ans après, c'est des bétoines, etc., etc. Ça bouge. Mais c'est normal. C'est complètement normal, quoi. C'est plus, ça se fiche plus. Il y a des réminiscences de chaque espèce qui font qu'elles ont leur cycle. Après... Elles s'expriment après d'une année sur l'autre, pas forcément dans les mêmes quantités. Elles bougent, de toute façon, elles passent. Elles sautent d'une parcelle à l'autre. Elles passent, bien sûr, mais même dans ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis un rosier, il y a un carré qui va pratiquement rempli de roses parce qu'il a tout envahi. Voilà, je laisse faire. Mais là où je tombe, là où je passe, moi, je ne le laisserai pas pousser. Je passe, et je l'emmerde, et je passe. Et c'est pas lui qui va m'empêcher de passer, si tu veux. Bon. Mais une fois qu'il est passé sous le chemin, s'il veut aller de l'autre côté, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dans les proportions dans les proportions que moi j'ai indiquées. C'est-à-dire, voilà, ça c'est ton terrain de jeu, et ben, tu joues dedans, et voilà. Et après, je fais l'arbitre, évidemment. Quand je vois que vraiment il y a une plante qui exagère, il y a 2 solutions. Il y en a une qui consiste à en enlever une partie, et une autre solution qui est beaucoup plus marrante, qui consiste à mettre une autre plante. Et du coup, elles se démerdent entre elles. Et là, ça c'est en train de s'équilibrer. Bon, voilà. Elles se répartissent entre elles.